Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Mélodie, tu es avocate. Aujourd'hui on va parler du droit de la succession et des différents testaments. Combien il y en a? Comment ça fonctionne? Alors, il y en a 3 en tout. Okay. Ils sont un petit peu différents les uns des autres. Donc le premier, le plus connu si je puis dire, ça va être le testament holographe. Donc le testament holographe, c'est tout simplement celui que vous rédigez chez vous sur un papier libre sur lequel effectivement vous écrivez vos volontés. Il a quand même des conditions d'existence, ce testament, à savoir qu'il doit être signé, il doit être écrit à la main, il ne peut pas être dactylographié. Non, il faut qu'il soit écrit à la main effectivement. Il revêt la signature habituelle de la personne. Il est daté de préférence, notamment parce que ça permet de déterminer s'il y a eu plusieurs testaments dans le temps. On prend le dernier en date qui sera valable et de préférence évidemment aussi paginé, comme ça permet de savoir combien il y a de pages en tout sur ce testament. S'il n'y a pas quelqu'un qui en a retiré une ou... Exactement, ce genre de choses, donc on préfère. Bon, l'avantage c'est qu'effectivement il est totalement gratuit, il est valable. Par contre les inconvénients c'est qu'il peut être falsifié, il peut être volé, il peut être perdu, il peut être détruit, ce genre de choses. Ensuite on a le testament authentique qui est le testament pour le coup le plus sûr puisqu'il est fait chez le notaire. Il est dicté par la personne, il est pris en note par le notaire en présence de 2 témoins, étant précisé que ces 2 témoins ne peuvent pas être les parents de celui qui rédige le testament, et il ne peut pas non plus, ces personnes qui sont présentes en tant que témoins ne peuvent pas non plus être les légataires, donc les personnes qui vont être couchées sur ce testament. Ça peut être le secrétaire et la gardienne de le notaire, enfin, dans les fois c'est des gens lambda, ça peut dans l'idée. Mais il faut ramener sinon 2 personnes. Sinon il faut ramener 2 personnes. Ça peut être un autre notaire aussi. C'est pas forcément 2 témoins, ça peut être un autre notaire puisque étant officier d'état public, forcément sa présence est plus probante, on peut dire. Donc effectivement ça peut être un autre notaire. Par exemple, si vous connaissez personne, vous pouvez demander au notaire qui va prendre votre testament de dire est-ce que vous avez un confrère peut-être qui pourrait être présent, et voilà. Oui, parce que des fois le testament c'est des choses qu'on a envie de faire dans la discrétion la plus totale. Tout à fait. Des fois on a envie de ramener du monde. Voilà, et puis le but justement aussi c'est de ne subir aucune pression évidemment, c'est de pouvoir de consentir de manière libre et éclairée. Donc on n'a pas forcément envie d'avoir ses enfants ou à côté, enfin on a l'impression qu'il y aurait une sorte de pression qui serait subie, donc effectivement il faut que ce soit fait de manière libre et éclairée. Tu me laisses pas la maison de tata machin. J'en avais pas convenu ça ensemble. Voilà, donc d'où le fait que ce soit des témoins qui soient plutôt neutres effectivement. Important. Et le dernier, lui du coup forcément il a un coût, alors ça dépend des émoluments du notaire, je voudrais pas dire de bêtises mais je pense pas que ça dépasserait je pense 350 € dans ces eaux-là maximum. Ça fait cher pour... Enfin, quand on n'a pas grand-chose. Je sais que ça fait cher, ouais, je sais bien. Chez le notaire pour ça. Pour se dire, ah d'accord, sachant qu'on peut effectivement le faire à la maison et qu'il aura la même valeur. En tout cas, chez le notaire, il sera conservé, c'est sûr. Oui, puis que quand on n'a pas grand-chose, enfin même moi, si j'ai acheté une maison, je vois pas d'autre ce que je pourrais faire chez le notaire à part dire je lègue ma maison. Voilà. Et puis encore faut-il finalement avoir des volontés qui sont différentes de ce que la loi prévoit, parce que si forcément on veut léguer à ses enfants, mais jusqu'au juin, bon, dans l'idée, il n'y a pas forcément. On va faire une vidéo sur ça. Ouais, on aura plus de précisions là-dessus. Et le dernier, c'est le testament international. Alors lui, il est vraiment très particulier et très peu utilisé. En fait, c'est un testament qui va être valable dans tous les pays qui ont signé cette fameuse convention du testament international. Et il a la même forme finalement que celui qui est notarié, puisqu'il se fait chez le notaire en présence de 2 témoins. Pour le coup, lui, donc, il peut être dactylographié, il peut être remis directement par la personne de manière dactylographiée, et il peut être mis sous pli scellé pour rester complètement secret. Voilà. Bon, c'est pour les gens qui ont peut-être de la famille un peu partout dans le monde. Qui ont des liens effectivement, voilà, qui ont plus de liens avec des éléments d'extranéité, peut-être une nationalité étrangère ou des biens à l'étranger, ce genre de choses à la rigueur. Mais voilà, il ne présente pas un intérêt, très sincèrement, je ne l'ai jamais vu en tout cas. Pour le commun des mortels, certainement pas. Non, pour les gens d'une certaine fortune, sûrement. Mais... Certainement, effectivement, avec des liens un peu voilà, à l'étranger, mais sinon, effectivement, ça ne présente pas. Voilà. Ok, donc nous c'est le 1 et le 2. Il y en a un qui est gratuit et si on est bien entouré, il va quand même être utilisé correctement. Évidemment. Et le deuxième, c'est pour être bien un garant et garante. Vraiment son bon cheminement. Tout à fait. Je te remercie beaucoup. On va quand même continuer sur cette thématique très intéressante. On vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.